Aujourd'hui, on va réaliser la très célèbre recette d'Emsemenron qu'on appelle l'emeloui avec une farce hors du commun, avec un feuilletage et une texture incroyable et de manière inratable. C'est parti! Donc très facile, on va commencer par la pâte à meloui. Pour ceci, on n'aura qu'à mélanger 650 g de semoule extra fine, 400 g de farine avec un peu de sel. Donc on mélange bien nos poudres. Une fois mélangé, on va creuser un petit puits où on va venir verser 5 g de levure boulangère ainsi que 40 ml d'eau tiède. Et on va pouvoir commencer à pétrir. Bien sûr, vous pouvez le faire à la main. Pendant qu'on mélange, on va incorporer petit à petit 730 ml d'eau. Il est possible que vous en ayez besoin de plus ou de moins. C'est pour ça qu'on y va petit à petit afin de pouvoir contrôler la texture de la pâte. On devra pétrir environ une quinzaine de minutes jusqu'à obtenir une pâte assez élastique et pas du tout collante. Je la transfère sur mon plan de travail afin de pouvoir former des petites boules. Donc je huile bien mes mains, c'est un mélange d'huile d'olive et d'huile de tournesol. Vous pouvez utiliser l'un ou l'autre, c'est à vous de voir. Donc les images valent mieux que les mots, je vous laisse regarder comment je forme mes boules. Si vous aimez cette recette, n'hésitez pas à me laisser un petit like, ça me fera très plaisir et ça m'encouragera. Et surtout, abonnez-vous pour ne manquer aucune future recette qui pourrait vous plaire. Après avoir formé toutes mes boules, je vais recouvrir de film alimentaire, puis je vais pouvoir laisser reposer une trentaine de minutes. J'en profite pour entamer ma farce. J'ai haché très finement 1 kg d'oignons que je vais mettre dans une casserole. Je vais laisser une douzaine de minutes sur feu moyen, histoire que les oignons deviennent bien translucides et déversent toute leur eau. On va les filtrer à l'aide d'une passoire, puis on les verse dans un bol. J'y ajoute 100 g d'olives vertes dénoyautées et coupées en tranches. Alors ce que j'ai ici, ça s'appelle du egrish. C'est un condiment à base de viande séchée confite et d'épices. Vous pouvez l'acheter comme ça, ou bien tout simplement remplacer par de la viande hachée ou bien de la viande séchée. Si ça vous intéresse, je pourrais vous faire une vidéo sur le egrish. Je mets 2 cuillères à soupe d'un mélange de persil et de coriandre ainsi que mes épices, donc cumin, paprika, piment de Cayenne ainsi qu'un peu de sel. Je mélange bien jusqu'à obtenir une préparation homogène. Gardez en tête que ce n'est qu'une idée de farce, vous pouvez retirer les éléments qui ne vous plaisent pas ou bien ajouter d'autres choses. Je réserve ma pâte de côté et après 30 minutes de repos à température ambiante, je reprends mes petites boules de pâte. Je commence à les étendre, bien sûr toujours en huilant mes mains. On va les étaler très finement jusqu'à ce que la pâte devienne transparente, comme ceci. Si vous avez besoin de revoir certains ingrédients, tous les détails sont en description. On va disposer une cuillère de farce au centre de notre pâte. On va légèrement étaler sur la largeur, comme ceci, sans trop aller sur les bords. Je commence par rabattre le haut sur le centre, je poursuis avec le bas. Et contrairement au msemen carré, je plie légèrement mon côté gauche avant de le rouler vers le côté droit, comme ceci, en serrant bien. On le met debout, puis on va l'aplatir de sorte à former un genre de cercle, comme ceci. Je vais répéter cette étape avec toutes mes boules, donc je vous remontre encore une fois. Je commence par bien étaler très finement. Je dispose une cuillère de farce que je vais légèrement étaler sur la largeur. D'ailleurs, j'aimerais bien savoir en commentaire vos idées de farce préférées pour les msemen ou bien pour les meloui. Une fois tous nos meloui formés, on va les réserver sur une plaque de cuisson, puis on va à nouveau les recouvrir de film alimentaire ou bien d'un torchon propre et on laisse reposer un dernier 1 heure. Après le temps de repos, je viens les aplatir à nouveau. Ces ingrédients m'auront donné au total 32 meloui. N'hésitez pas à en faire un peu plus ou un peu moins selon vos besoins. Et ce qui est bien avec cette recette, c'est que vous pouvez les congeler et les conserver jusqu'à plusieurs mois. On va déjà pouvoir passer à la cuisson, donc on va bien chauffer une poêle sur feu moyen. On n'hésite pas à bien aplatir les meloui, ça va les permettre de mieux cuire, mais on y va délicatement. Alors ça devrait prendre environ 2 à 3 minutes de cuisson par côté, méfiez-vous surtout sur le visuel. On devra obtenir ce joli aspect bien doré.
Alors, petit fait à part, meloui signifie enroulé, d'où nous vient le nom de ce délice. Donc après 2 à 3 minutes, on retourne, on vérifie que c'est bien doré et c'est reparti pour 2 à 3 autres minutes de l'autre côté. Et voilà, regardez-moi cette belle couleur bien dorée. On va pouvoir retirer du feu et se régaler. Ce n'est vraiment pas difficile à faire en suivant les bonnes étapes et ça vaut le coup car je vous promets, le goût est tout simplement incroyable. En tout cas, j'espère que la recette vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à la partager avec vos proches et à bientôt pour de nouvelles